Pour retoucher les cheveux, c'est un petit peu plus délicat parce que c'est des zones très fines et on risque de marcher, entre guillemets, sur des zones où il y a beaucoup de détails. Donc il va falloir zoomer un peu plus, prendre aussi notre tampon, définir des zones éventuellement un peu plus petites, et puis y aller petit à petit parce que c'est pas si simple. Et on va y avancer petit à petit. Je vous conseille d'éviter de commencer juste sur la peau parce que votre cheveu va s'arrêter de manière un petit peu bizarre. Donc je propose qu'on s'arrête un petit peu vers là. Voilà. Donc l'idée c'est, là sur les cheveux, où vous avez vraiment une zone comme ça, il faut suivre le fil du cheveu. Sinon vous créez, vous voyez, je le refais, hop, on crée un espèce de décalage, donc il faut vraiment être dans l'axe. Et tant que vous n'avez pas sélectionné le bon bout, au bon endroit, ça se voit. Donc il ne faut pas hésiter. Vous réessayez, on peut le prendre en bas. C'est pas bon, là ça va. Voilà. Voilà. Donc c'est parti. Je vais remettre mon opacité à 100% et réduire un petit peu. Vous ne pouvez pas faire un trait comme ça. Ça serait trop simple, vous voyez, parce qu'on crée vraiment un doublon des moindres détails. Vous voyez, là, là. Donc ça ne fonctionne pas. Donc en gros, il faut y aller petit à petit, il n'y a pas de miracle. Donc contrôle, hein, vous avez compris, contrôle-clic, ça va devenir un réflexe très vite. Voilà. Voilà. Donc la molette de la souris vous permet de descendre et Alt, non, qu'est-ce que je dis, contrôle et la molette vous permet de vous déplacer de gauche à droite. Molette, contrôle molette. Donc là ça se complique un petit peu, donc je vais zoomer encore un petit peu. C'est pas évident, là on va réduire encore. Ça va pas être simple. Pas toujours facile. Bon, on est à un tel niveau de zoom que généralement, si vous arrivez à faire quelque chose d'à peu près correct à 400%, une fois ramené à 100%, on ne devrait pas voir beaucoup de problèmes. Là, c'est même pas vraiment nécessaire. Sur le blanc, ça va être plus simple. Oups. Voilà, là, il n'y a pas besoin. Et il descend quand même très très loin. Là, il n'est pas gênant, on voit rien. C'est pas la peine d'aller essayer de rajouter des entre guillemets pixels trichés là où ça ne se voit pas. Autant laisser les pixels d'origine, c'est ceux qui sont les plus naturels. Vous voyez, c'est pas nickel. Alors, là qu'on est sur une zone un petit peu plus vide, je vais vous montrer un autre outil. C'est donc la pièce, qui s'appelle Outil pièce. L'idée, c'est très simple, c'est que vous définissez une zone de départ qui va être à retoucher. Ensuite, vous cliquez, vous maintenez le bouton de la souris et vous déplacez cette zone. C'est-à-dire que les pixels de votre première sélection vont être remplacés par ceux de la deuxième que je suis en train de déplacer. Là où c'est très fort, c'est qu'en réalité, Photoshop va faire un savant mélange
entre la texture de votre zone de départ et celle d'arrivée. Et flouter tout ça très très bien en récupérant de la matière. C'est vraiment un outil magique puisque je vais relâcher. Et là, boum, je désélectionne et mon cheveu est parti. Alors on peut voir éventuellement un léger doublonnage des zones, mais c'est quand même très très fort. Je vous montre avant, je vais faire avant, après. On voit que près de l'aile du nez ici, c'est pas excellent, c'est pas nickel, donc on va le refaire de manière plus fine, en prenant que la zone où il y a le cheveu, mais vous avez l'idée. Faut pas non plus faire une zone trop fine. Je vais peut-être m'arrêter là pour vous montrer. Hop. Voilà. Et là, plus de cheveux. Il est parti. On a une légère zone de flou ici. C'est pas bien grave à ce niveau de zoom. Donc on peut le refaire aussi là. L'idée c'est que ça fonctionne très bien si vous avez une zone un peu, un aplat, une zone de flou, ou comme ici, de la peau. Par contre, si je vous le fais sur la lèvre, par exemple là tout de suite ça devient plus compliqué parce que vous avez beaucoup trop de détails et ils vont être dupliqués. Et on risque, c'est pas très très flagrant, hein, mais on risque de dupliquer cette zone. Ça va pas être excellent. Donc là, on va reprendre notre tampon. Et puis, on va reprendre. Hein. Il n'y a pas de miracle. On peut s'arrêter là, je pense. C'est pas bien grave. Après, entre le cheveu et la lèvre, il n'y a pas une grosse différence. On va éventuellement corriger celui-là. Celui-là n'est pas très dérangeant. C'est pas bien grave. C'était vraiment celui qui était devant l'œil. Peut-être éventuellement celui-là. C'est vous qui voyez en fonction du style que vous voulez donner au portrait. Ce qui doit être parfait. Et puis aussi du naturel parce que les cheveux, ça fait partie du corps humain, du portrait. Allez, on va faire ça. Vous n'avez pas besoin de sélectionner forcément une zone à part. Dès que votre cheveu en fait est sorti de votre sélection, vous êtes tranquille. Vous pouvez aussi faire cette pièce, cet outil pièce, et puis reprendre votre tampon pour corriger un petit peu quelques détails qui ne vous conviendraient pas. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour les cheveux. Je pense que c'est suffisant. Et on peut rejeter un petit coup d'œil. Peut-être ceux-là. Éventuellement. Voilà, pour finir l'œil. On n'oublie pas, enregistrer en JPEG ou en PSD. Voilà. On a fini pour cette retouche basique.